Je souhaite à chacun une cordiale bienvenue. Dans ce moment, on aimerait se poser des questions au sujet de Jésus-Christ principalement. Mon thème, je l'ai appelé Jésus-Christ, sauveur unique et incomparable. Sauveur unique et incomparable. J'ai pris ce thème parce que quand on commence des discussions au sujet de la foi, dans ce monde, très souvent, très vite, les gens, ils arrivent et puis ils disent « mais finalement, toutes les religions sont les mêmes ». Moi, c'est une réaction qui ne me laisse pas indifférent. Je ne suis pas du tout d'accord avec cette déclaration. Et tout d'abord parce que Jésus, ce n'est pas une religion pour moi. Je voulais chanter, c'est quelqu'un qui m'aime, c'est quelqu'un qui m'accompagne chaque jour. C'est mon sauveur. C'est quelqu'un qui est véritablement une personne avec qui je peux parler, qui m'entend et que j'entends aussi, et avec qui je peux vivre. Et c'est mon espérance. Alors pour moi, ce n'est pas une religion. Et puis, pour moi, il est totalement incomparable avec tout ce que le monde propose. Et j'avais envie aujourd'hui de poser certaines bases aussi pour que ce soit bien clair pour chacun que Jésus est tout à fait incomparable. Alors, le petit paradoxe, c'est que pour montrer qu'il est incomparable, c'est qu'on va comparer un petit peu. Mais il faut bien faire cette démarche pour se rendre compte. Il y a un mot qui me tient bien à cœur au moment d'aborder cette discussion, c'est le mot « respect ». Dans le monde d'aujourd'hui, on parle beaucoup de tolérance, et c'est un mot que je n'aime pas beaucoup. Parce que le mot « tolérance », c'est un mot qui signifie qu'il n'y a pas d'échange. C'est que chacun pense ce qu'il veut dans son coin, et puis finalement, derrière le mot « tolérance », il y a aussi une absence de vérité. Pour moi, il y a une vérité. Et il s'agit de la chercher honnêtement. Et quand on cherche honnêtement la vérité et qu'on parle avec des gens qui pensent différemment de soi, eh bien, il s'agit d'être honnête. Il s'agit de chercher cette vérité et il s'agit de se respecter. Et pour moi, c'est un terme beaucoup plus riche, le terme de respect, auquel on peut ajouter l'amour mutuel aussi. C'est beaucoup plus riche de parler de respect et d'amour que de parler de tolérance. Alors j'espère qu'on peut aussi aborder ce sujet dans cet esprit-là. Et puis si l'un d'entre vous est pas d'accord sur un point, sur un autre, eh bien, j'échangerai très volontiers avec lui. Je prendrai volontiers un moment avec lui après la présentation. Alors, les différentes questions que j'ai envie d'aborder, avant de passer vraiment au cœur du message, c'est pourquoi tant de religions dans ce monde? Parce que la Bible donne des réponses très claires là-dessus. Ensuite, il y a ceux qui se disent être sans religion. On va voir, est-ce que c'est possible d'être sans religion? Et puis ensuite, pourquoi Jésus et son message sont uniques et incomparables en différents points? Je vais vous répéter que Jésus n'est pas une religion pour moi. Ensuite, c'est d'où vient-il? En quoi c'est unique? Sa vie parfaite, sans tache. La réponse de Jésus au problème du mal, en 3 points. Et puis, la résurrection. Voilà, alors, ça va durer un certain temps, il y aura pas mal de textes qui sont affichés. Alors, je vais essayer de bien vous les lire, parce que vous avez de la peine à les lire. Alors, le premier de ces textes, c'est dans l'Épître aux Romains, au chapitre 1. Je vous lis 2 extraits. Le titre du slide, c'est « Pourquoi tant de religion ?» Parce que, ayant connu Dieu, ils ne le glorifièrent point comme Dieu, ni ne lui rendirent grâce, mais ils devinrent vains dans leur raisonnement, et leur cœur, destitué d'intelligence, fut rempli de ténèbres. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et ont honoré et servi la créature plutôt que celui qui l'a créée, qui est béni éternellement. Amen. Juste une idée, je ne sais pas si on ferme l'arrière, si ça fait moins de lumière, puis qu'on voit un petit peu mieux. Ah, il y a peut-être des gens dehors qui regardent. OK, laissons comme ça. Laissons comme ça. Alors, même si on voit mal, je vais essayer de vous montrer en schéma. Ici, j'avais représenté l'idée originale de Dieu que tout homme connaissait au début, quand Dieu a créé le monde. C'est le Dieu créateur unique. C'est un Dieu qui est en relation avec les hommes, qui désire véritablement échanger avec l'homme et être dans une relation d'amour avec l'homme. Ça, le passage de l'Épître aux Romains nous dit qu'il était connu de toute l'humanité au début de l'humanité. Il était connu ainsi. Et puis, ce passage de l'Épître aux Romains nous dit que
les hommes ont refusé d'honorer Dieu. Ils ont refusé de lui dire merci pour tout ce que Dieu avait fait pour eux. Alors, au tout début de l'humanité, c'était la création. Ils avaient des merveilles devant eux et ils ont refusé de remercier Dieu, de l'honorer. C'est un petit peu comme des enfants qui se séparent de leurs parents, qui ne veulent plus avoir de contact, qui refusent de dire merci aux parents pour tout ce que les parents ont fait pour eux, et puis perdent en fait la relation avec leurs parents. Et puis au bout d'un certain temps, ils ne connaissent plus les intérêts de leurs parents. Ils ne connaissent plus comment leurs parents fonctionnent, ils ne savent même plus qui ils sont, parce qu'il y a un gouffre qui s'est établi. Et ça, c'est l'histoire de l'humanité avec Dieu. Il y a ce gouffre qui s'est établi à cause aussi du péché, du fait que l'homme a voulu offenser Dieu quelque part. Et puis, il y a cette perte de la connaissance de Dieu qui est arrivée. Et c'est quelque chose de dramatique. Et puis, le verset dit aussi que l'homme a honoré la créature plutôt que les créateurs. Alors ici, j'avais représenté quelques flèches et puis j'avais fait un patch avec différents noms de dieux qu'on trouvait chez les Grecs. Il y avait le dieu de la vigne et du vin, il y avait le dieu du ciel, il y avait le dieu de la mer, le dieu de l'érotisme. Il y avait toutes sortes de dieux qui sont en fait des dieux tirés de la création. Et c'est ce que nous dit l'Épître aux Romains, c'est que les hommes ont servi la création plutôt que le Créateur. Et puis alors on s'est fait des dieux à notre image, comme nous on avait envie de vivre. Pour permettre un petit peu toutes les formes de licence et de mal qu'on avait dans nos vies, on s'est fait des dieux comme on pensait. Et puis après, il y a encore une étape qui va plus loin, mais dans le même sens, c'est toujours en relation avec la nature et la création. On va passer du polythéisme au panthéisme. C'est encore plus loin, c'est tout devient Dieu. La nature entière est Dieu. Et dans les systèmes panthéistes, on arrive jusqu'à 30 millions de dieux. C'est quelque chose d'effarant. Qu'on en soit arrivé au départ un Dieu unique et créateur, et qu'on arrive à la fin tellement éloigné de Dieu qu'on ne sait plus du tout discerner où est Dieu, et puis qu'on en vient à dire que tout est Dieu, et Dieu est tout. Et alors, ce n'est plus du tout un Dieu personnel, c'est un Dieu qui est complètement diffus et perdu dans la création, on ne peut plus s'adresser à lui. Alors, on a perdu énormément. Et ça, c'est véritablement l'anthropologie religieuse selon la Bible. C'est comme ça que ça s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que dans beaucoup de civilisations, on trouve des traces du Dieu créateur unique. Par exemple, chez les Indiens d'Amérique du Sud, il y a encore un nom qui était là quand les conquistadors sont arrivés, qui s'appelait Viracocha. Et celui-là faisait référence au Dieu unique et créateur. Et exactement comme l'Épître aux Romains le décrit, eh bien, ils avaient oublié ce Dieu-là. Et ils ne voulaient plus l'adorer. Et ils avaient d'autres sortes de dieux, ils avaient le dieu soleil, etc. Et ce processus, on le trouve aussi chez les Grecs. Chez les Grecs aussi, il y avait un dieu inconnu, ils l'appelaient le dieu inconnu. Et puis, on le trouve aussi dans des peuplades d'Inde, d'Extrême-Orient, etc. Il y a beaucoup de choses qui existent à ce sujet, c'est un sujet assez intéressant. Alors, on a perdu cette notion du Dieu unique et créateur, et c'est pour ça que dans ce monde, il y a tellement de religions. Il y a des gens aussi qui disent, mais moi je n'ai point de religion. Je suis athée. Alors j'ai vécu une histoire qui m'a passablement éclairé sur cette question-là. J'avais une connaissance professionnelle. Donc moi je travaille dans la nature pour les cours d'eau. On revitalise les cours d'eau, on fait des projets pour l'aménagement des cours d'eau. Je travaillais avec un biologiste, quelqu'un de très intelligent, très capé dans son domaine, et qui se disait athée. Je regrette aujourd'hui d'avoir pu très peu parler avec lui, parce qu'à l'âge de 58 ans, alors qu'il buvait un verre avec ses amis, il s'est effacé. En quelques secondes, il n'était plus là. Il est décédé. Il se disait athée. Sa famille aussi se disait athée. On s'est retrouvés quelques jours plus tard dans une salle neutre. Et puis, sa fille introduit l'ensevelissement. Elle fait un petit speech de 2 minutes, et puis à la fin de ce petit speech de 2 minutes, elle dit « Et Dieu, si tu existes, reçois mon Père dans ton ciel. » Il est totalement impossible d'évacuer l'idée de Dieu. C'est totalement impossible. C'est ça que ça m'a vraiment éclairé, cette histoire. Ces gens se disaient athées, mais au début d'un ensevelissement, dans une circonstance si dramatique, eh bien, ils étaient obligés de faire référence à Dieu et de se tourner vers lui.
Ce n'est pas possible de se dire athée et d'être véritablement honnête, aussi parce que la Bible dit que la puissance éternelle de Dieu se discerne par le moyen de l'intelligence, par les choses qui sont faites, par la création. Tout homme a quelque part dans son cœur le sentiment de l'existence de Dieu parce qu'il a vu la création. Il voit que c'est quelque chose de complexe et il devine qu'il faut qu'il y ait quelque part quelqu'un qui l'ait créé, qui l'ait imaginé. Il faut qu'il y ait un plan là derrière. Alors, ce n'est pas possible de se dire athée aujourd'hui. Et puis, il y a encore une forme de religion, et je crois que c'est la plus répandue de nos jours. Et je crois que c'est la pire. C'est la religion du moi. Je vous avais préparé une petite vidéo. Je ne sais pas si on va juste l'entendre. Juste 3 mots d'anglais avant d'entendre la vidéo. En anglais, croire en soi-même, ça se dit « believe in yourself ». Do whatever you want if you believe in yourself. You never stop believing in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. You just gotta believe in yourself. You have to believe in yourself. Believe in yourself. Believe in yourself. It was about believing in yourself. Whatever you do, believe in yourself. Your dreams will come true. You need to stop your worrying and start believing in yourself. But until you start believing in yourself, you ain't gonna have a life. You just keep pushing. You just keep believing in yourself. Believe in yourself. It ain't got nothing to do with believing in God, Mr. Cash. It has to do with believing in yourself. Alors là, je reprends simplement le dernier intervenant de cette vidéo qui dit « Il n'est pas question de croire en Dieu, il est question de croire en soi-même ». Alors il a vraiment posé le débat. Peut-être qu'on se dit croire en soi-même, c'est juste quelque chose qui nous aide à accomplir des choses difficiles dans la vie. Mais ça va beaucoup plus loin que ça. Quand on dit « je crois en moi », quand on a besoin d'avoir beaucoup d'estime de soi pour avancer dans la vie, eh bien, en fait, on a remplacé Dieu par soi-même. On s'est mis soi-même au centre du monde. Et cela, c'est l'égoïsme, c'est l'égocentrisme, c'est l'individualisme de nos sociétés. C'est véritablement ça, l'aboutissement de croire en soi. C'est l'orgueil, et puis c'est simplement un très vieux mensonge de Satan à Ève. Vous serez comme Dieu. C'est simplement ça. Alors vous voyez, on a tous une religion dans ce monde, sauf ceux qui croient en Jésus-Christ, parce qu'ils ont un sauveur. Jésus n'est pas une religion. Jésus n'est pas une religion aussi parce qu'on a des témoins fidèles qui nous ont rapporté ce qu'ils ont vécu. Et c'est quelque chose de très fort pour moi, croyant, de me dire, voilà, il y a des témoins fidèles qui ont vu et qui ont touché Jésus-Christ. L'apôtre Jean écrit « Ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie. » L'apôtre Pierre lui dira « Ce n'est pas en suivant des fables ingénieusement imaginées que nous vous avons fait connaître la puissance et la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, mais comme ayant été témoins oculaires de sa majesté. » Voilà des hommes qui ont vu Jésus, qui ont vécu avec lui et qui ont ensuite risqué leur vie pour être des témoins pour celui qu'ils ont aimé. Ils n'avaient rien à gagner de défendre les intérêts d'un crucifié. Un crucifié, c'était quelqu'un qu'on voulait absolument rejeter dans ce temps-là. C'était les pires hommes de l'époque qu'on crucifiait. Et ces hommes-là, ils ont prêché Jésus-Christ parce qu'ils l'aimaient et ils l'ont fait au péril de leur vie. Et ils ont été des témoins de celui qu'ils avaient vu de leurs yeux, qu'ils avaient touché avec leurs mains. Et ils avaient vécu avec lui. Et puis moi, je peux vivre avec lui aujourd'hui aussi. C'est pour ça que ce n'est pas une religion. Alors, maintenant, j'aimerais entrer un petit peu dans cette comparaison et montrer en quoi Jésus-Christ, il est absolument unique. Il est merveilleux, Jésus-Christ. Et la première chose qui le distingue absolument de tout ce que le monde propose, c'est son origine. D'où vient-il ? Jésus a affirmé ceci, « Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Alors, il était lui, le Fils de l'homme, sur la terre. C'est quelque chose de merveilleux, il nous dit qu'il était sur la terre, descendu du ciel, et qu'il était en même temps dans le ciel. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible s'il n'est pas Dieu. Déjà, c'est un indice très fort. Il est descendu du ciel tout en étant dans le ciel. Et il était là comme homme sur la terre. Voilà son origine. Un peu plus tard, Jésus dira,
« Moi, je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Ça, je vous invite déjà à réfléchir un peu à ce que ça veut dire. S'il mangera de ce pain, il vivra éternellement. Jésus a quelque chose à vous proposer qui donne la vie éternelle. On le verra plus tard. Aucun conducteur religieux de ce monde n'a jamais affirmé une chose pareille, venir du monde. C'est totalement unique dans Jésus-Christ. Dans l'islam, on trouve une allusion à Mahomet qui aurait fait un voyage au ciel, alors qu'il était effectivement dans son lit à côté de sa femme en a témoigné. Mais s'il a dû faire un voyage au ciel pour découvrir ce qu'il y avait là-haut, ça veut dire que ce n'était pas son origine. Ce n'est pas de là qu'il venait. Là, je pose simplement des faits. Ce n'est pas de là qu'il venait. Et ça le distingue fortement. Et puis, un fait aussi concernant Jésus qui va avec le fait qu'il vient du ciel, qui montre qu'il vient du ciel, c'est qu'il est né d'une vierge. Ça, c'est aussi un fait fondamental de ma relation avec Jésus. Il est venu du ciel d'une manière miraculeuse. Il a été conçu par le Saint-Esprit. Et ça a été annoncé, le verset que je vous ai mis là, ça a été annoncé 700 ans à l'avance par le prophète Ésaïe qui a dit « C'est pourquoi le Seigneur, lui, vous donnera un signe. Voici la Vierge concevra, elle enfantera un fils et appellera son nom Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. » Alors la naissance de Jésus est arrivée ainsi. Marie, étant fiancée à Joseph, avant qu'ils fussent ensemble, se trouva enceinte par l'Esprit Saint. Jésus est né de manière miraculeuse. On ne trouve absolument rien de semblable dans aucune religion de ce monde. Rien du tout. En fait, on trouve la naissance virginale du Seigneur Jésus dans l'islam. Elle est reconnue. C'est intéressant. Par contre, nos amis musulmans ne vont pas jusqu'au bout de ce que cela signifie. Pour eux, il y a un problème, parce qu'ils ont tellement de peine à voir Jésus comme le Fils de Dieu, parce que, pour eux, si Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il y a eu une relation sexuelle entre Dieu et une femme. Et c'est pour ça qu'ils ont tellement de peine à reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Et pourtant, leur religion affirme que Jésus est né d'une vierge. Donc il y a une contradiction. Il y a une contradiction assez forte. Mais je retirerai simplement ça que, pour toi, si tu es musulman, eh bien, tu sais que Jésus est né d'une vierge. C'est quelque chose de clair. Vous savez, Marie et Joseph n'avaient absolument aucun intérêt à dire quelque chose qui n'aurait pas été vrai. Parce que dans la loi de Moïse, on trouve quelque chose de très fort. Il est dit « L'enfant illégitime n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. Même sa 10e génération n'entrera pas dans la congrégation de l'Éternel. » Ça veut dire, s'il y avait le moindre doute sur la virginité de Marie au sujet de la naissance de Jésus, Marie et Joseph auraient été mis dehors du pays d'Israël et plus jamais de contact avec toute leur famille. Ils auraient été jetés dehors. Et ça n'a pas eu lieu. Ça, telle était la loi de Moïse. Jésus est véritablement né d'une vierge. Le deuxième point où Jésus se distingue absolument et totalement, c'est quelque chose qui touche beaucoup mon cœur, parce que dans ma vie quotidienne, eh bien, je suis encore bien loin de la perfection. Mais lui, il a été parfait. Il a eu une vie parfaite, sans tache, sans faute. Et j'aimerais le montrer de plusieurs manières. Et en même temps que je le montre, réfléchissez aussi à votre situation. Qu'est-ce que ça vous montre quant à votre vie? Jésus a été parfaitement humble. Il a été dit de lui, le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et pour donner sa vie en rançon pour plusieurs. Alors qu'il était le grand Dieu des cieux, qu'il est venu du ciel avec tous les droits, puisqu'il est le Créateur, eh bien, il s'est mis dans l'humilité la plus profonde et il était prêt à servir tout le monde, à se mettre aux pieds des aveugles, des boiteux, pour les guérir. Jésus a été entièrement dévoué et son dévouement est allé jusqu'à la mort. Vous imaginez une pareille humilité? Alors qu'il était meilleur que tous? Il aurait été en droit de dire, mais moi je suis Dieu, vous êtes pas saints, vous êtes tous morts. Et puis non, il a pris lui la place que nous méritions dans la mort. Jésus a été parfaitement humble.
Jésus a été parfaitement simple aussi, totalement détaché des choses matérielles. Il a été dit dans l'Écriture aussi, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, comme étant riche, il a vécu dans la pauvreté, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Jésus, lors de son ministère, il n'avait rien. Pas un lieu où reposer sa tête. Il payait les impôts en envoyant un disciple chercher une pièce de monnaie dans la bouche d'un poisson, par miracle, parce qu'il n'avait rien avec lui. Il était soutenu par des femmes veuves qui étaient là, qui le suivaient, qui l'assistaient de leurs biens. Il n'a pas été levé des fonds, Jésus. Jamais. Il a été pauvre. Lui qui possédait toutes choses. Et combien ça nous parle dans un pays comme la Suisse, on est tellement attaché à nos biens matériels. Jésus a été pauvre. Jésus a été dévoué. Il est allé de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant ceux que le diable avait asservis à sa puissance. Il était tellement dévoué qu'un jour, dans sa maison, parce qu'il avait un logement à Capernaum, eh bien, il était tellement dévoué que son logement a été rempli de personnes, et puis il n'y a plus personne qui pouvait rentrer. C'était plus possible d'organiser le repas, de faire quoi que ce soit dans cette maison, parce que tout était plein de monde, de gens qui venaient chercher le dévouement de Jésus. Il y avait toujours des foules qui couraient après lui pour être délivrés de leurs infirmités, pour avoir à manger, parce que Jésus était parfaitement dévoué. Et il n'a pas seulement été dévoué aux hommes, il a été dévoué à Dieu. Il a fait la volonté de Dieu dans toute sa vie. Jésus a été parfait en parole. Un jour, les souverains sacrificateurs, les chefs religieux du peuple ont envoyé la police de l'époque dans le temple pour faire arrêter Jésus. Puis la police est arrivée dans ce temple, ils ont écouté Jésus parler, et puis au bout d'un moment, ils sont repartis, parce qu'ils ont été tellement saisis par les paroles de Jésus, ils sont arrivés vers leur chef, et puis ils ont dit, mais jamais homme ne parla comme cet homme. Hein, ils ont les bras qui tombaient, ils se disent, c'est pas possible, on ne peut pas arrêter quelqu'un qui parle comme ça. C'est trop parfait ce qu'il nous dit. Il n'a jamais été pris en défaut. Peut-être vous vous souvenez de cette répartie de Jésus qui dit « Rendez les choses de César à César et les choses de Dieu à Dieu ». Souvent, on a voulu tendre des pièges à Jésus dans sa vie. Et puis, il a toujours répondu avec une parfaite sagesse. Il a aussi répondu avec autorité. Quand il parlait, les gens se disaient « Ah, mais il faut qu'on l'écoute. » Parce que ce qu'il nous dit, ce n'est pas comme ce que disent les chefs religieux. Il parlait avec autorité. Jésus a été parfait en parole. Et s'il a été parfait en parole, c'est qu'il a été aussi parfait en pensée. Il y a un psaume qui dit « Tu as sondé mon cœur ». C'est dans le cœur, dans le langage hébreu, c'est dans le cœur qu'il y a toutes les pensées. Et tu as sondé mon cœur, tu m'as visité de nuit, tu m'as éprouvé au creuset, tu n'as rien trouvé. Ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Tu n'as rien trouvé, ça veut dire que tu n'as trouvé aucun mal. Et puis ma pensée ne va pas au-delà de ma parole. Ça veut dire que tout est parfaitement en adéquation. Tout est parfait chez Jésus. Et puis, néanmoins, il n'a jamais craint de dénoncer le mal. Il y avait des grands défis dans ce qu'il disait. Jésus a été parfait dans ses actes. La Bible affirme qu'il est celui qui n'a pas connu le péché. Et il y a un passage intéressant dans la Bible, c'est juste au moment où Jésus va être crucifié. Il est jugé par des gens qui sont jaloux de lui, par Ponce Pilate, différentes personnes qui sont là sur son chemin pour le juger. Et puis, dans ce dernier chapitre de l'évangile de Luc, il y a 7 témoins différents, 7 témoignages différents à la perfection de Jésus. Celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. Il y a la femme de Pilate aussi qui a fait un rêve juste la nuit d'avant, qui vient lui dire « N'ayez rien à faire avec cet homme. Il ne mérite pas la mort. » Et une fois que Jésus est mort, il y a un centurion qui s'est écrié « Celui-ci n'a rien fait qu'il ne se dût faire. » Certainement, celui-ci était fils de Dieu. Jésus a été parfait dans tous ses actes. Il n'a pas connu le péché. Et puis nous, si tout d'un coup on se sent un peu bien, un peu meilleur qu'un autre, on commence à mettre de la distance, hein? On commence à peut-être se croire un peu supérieur. Qu'en a-t-il été pour Jésus? On le voit, un moment, les scribes et les pharisiens murmurent contre ses disciples en disant « Pourquoi mangez-vous et buvez-vous avec les publicains et les pécheurs ?» Ça veut dire, ils mangeaient avec les laissés pour compte. Ils mangeaient avec ceux qui étaient rejetés.
avec ceux que personne n'estimait. Alors qu'il était parfaitement saint, eh bien, cela n'a jamais été un obstacle pour lui pour s'approcher de ceux qui étaient dans les problèmes. Quelqu'un a écrit une très belle phrase à ce sujet, j'aimerais vous la lire. « Sa sainteté fit de lui un étranger dans un monde souillé. Sa grâce le maintient toujours actif dans un monde souffrant et misérable. » Tel il était, mon Seigneur Jésus, parfait en toutes choses. Vous voyez, ça touche beaucoup mon cœur. Peut-être vous êtes touché dans votre cœur par autre chose, par une religion qui existe dans ce monde. Il y avait beaucoup d'hommes brillants dans ce monde, mais j'en ai trouvé aucun qui soit parfait. Je vais simplement vous citer 3 faits. Un concernant Mahomet, il s'est marié 11 fois. Certains comptent jusqu'à 15 mariages. Alors je ne vais pas faire beaucoup d'interprétation de ce fait-là. Je vous laisse y réfléchir pour vous-même. Est-ce qu'on est dans la perfection quand on se marie 11 fois ? L'histoire de Krishna, une divinité centrale de l'hindouisme, raconte qu'il a été voleur et séducteur. Je vous ai mis une petite image. C'est Krishna enfant volant du lait. Et c'est des faits qui sont totalement assumés, c'est comme ça. Comment on peut avoir un conducteur qui soit comme nous, finalement, qui ne soit pas un modèle? Dans l'histoire de Bouddha, son histoire dit qu'il s'est réincarné plusieurs fois. Alors dans le bouddhisme, la réincarnation, c'est un cheminement vers la perfection, dans la définition des hindous. Ça veut dire qu'il n'était pas parfait s'il a dû se réincarner plusieurs fois. Alors dans tous les conducteurs religieux de ce monde, on ne trouve jamais cette perfection infinie de Jésus. Jésus est totalement incomparable sur ce point-là. Et je vous invite sérieusement à considérer ça. C'est très très beau et c'est vraiment merveilleux. Il y a beaucoup de choses à voir et à penser. On va peut-être prendre une toute petite pause pour réfléchir déjà à ce qu'on a vu. Quelle est la religion que j'ai dans mon cœur? Est-ce que c'est moi-même? Est-ce que c'est autre chose? Est-ce que ça me parle que Jésus était parfait? Est-ce que ça me montre aussi mes propres manquements, mes propres péchés? Le point suivant sur lequel j'aimerais venir, c'est la question du mal. C'est une question qui est universelle. Tous les hommes se rendent compte que le mal existe, à un moment ou à un autre. Et Jésus a des réponses merveilleuses à cette question-là. Et la première étape qu'il franchit, c'est le diagnostic, bien sûr. Et puisqu'il est parfait, il est effectivement le mieux placé pour avoir un diagnostic de ça. Si je suis partie prenante d'un problème, je n'arrive pas à l'identifier. Si je suis au milieu d'un problème. Mais Jésus, il est en dehors du problème puisqu'il était saint. Alors il peut avoir un diagnostic juste sur la question du mal. Et il vient nous dire, ce qu'il sort de l'homme, c'est là ce qui souille l'homme. Car du dedans du cœur des hommes sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les vols, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil méchant, les injures, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses sortent du dedans et souillent l'homme. Ça va nous faire trembler une chose pareille. Ça veut dire qu'au dedans de mon cœur, il y a toutes les mauvaises pensées. Alors Jésus fait le diagnostic sur ce qu'il y a dans mon cœur et puis il nous donne aussi les conséquences. Et là aussi, Jésus-Christ est sans aucune espèce de retenue à ce sujet. Il préfère nous dire franchement le problème pour qu'on y fasse face, pour qu'on puisse y faire face honnêtement aussi. Et il vient nous dire, il n'y a point de juste, non pas même un seul, et le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est l'éloignement définitif et éternel de Dieu. C'est l'enfer à la fin. Alors aujourd'hui, on est mort dans nos fautes et nos péchés si on n'est pas réconcilié avec Dieu. Il y a encore un moyen de réconciliation, je vais vous montrer tout à l'heure. Mais le diagnostic est clair, c'est que si on est des pécheurs et qu'on n'est pas sauvé, eh bien le salaire du péché, c'est la mort. Voilà le message de Jésus. Et c'est un message d'amour, j'insiste là-dessus, parce que ça semble être un message dur. Mais pour traiter correctement un problème, il faut l'identifier parfaitement. Il faut vraiment le poser. Sinon, on n'aura jamais de solution.
Et puis, pour nos cœurs, une parole de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Est-ce que je prends plaisir à la mort du pécheur, du méchant, qui est le Seigneur l'Éternel? N'est-ce pas plutôt à ce qu'il se détourne de ses voies et qu'il vive? Voilà le désir de Dieu pour nous. Il ne désire pas qu'on soit dans la mort éternellement. C'est pour lui un problème. Il nous a créés pour être en relation avec lui. Et veut nous donner une solution. Il y a certaines religions de ce monde, notamment l'hindouisme, qui voient le mal comme une illusion. Je vous cite juste une histoire pour situer le problème, encore une fois. C'est Krishna qui est sur un champ de bataille avec un ami. Puis son ami vient vers lui et lui dit « Mais j'ai mes frères dans l'armée adverse. Je vais devoir tuer mes frères. Qu'est-ce que je vais faire ?» Alors, pour Krishna, le mal est une illusion. Le mal et le bien n'existent pas. Alors, il lui répond « Va à la guerre, fais ton travail. » C'est terrible, non? On ne peut pas être dans cette illusion du mal. Son ami, il avait le sentiment du bien et du mal dans son cœur. Il se dit « Je vais devoir tuer mes frères. Ça me fait mal, c'est un problème. » Et puis Krishna lui répond « Va à la guerre, fais ton travail. » Et il y a une illusion aussi dans l'hindouisme, c'est qu'ils doivent offrir des sacrifices, ils doivent se faire des incisions, aussi parce qu'ils sentent que le mal existe quelque part. Il y a des contradictions. Le problème n'est pas résolu. Est-ce que tu aimerais résoudre le problème? Ou est-ce que tu veux te voiler la face et dire « Non, je ne suis pas un pécheur » ? On entend souvent cette réflexion aussi quand on parle de Dieu. Mais où est Dieu dans le problème du mal? Est-ce qu'il fait juste que le décrire, dire « vous êtes des pécheurs » ? Il y a une histoire aussi qui me parle beaucoup, qui s'est passée dans un camp de concentration en Allemagne. Histoire terrible, à un moment, on a pendu des enfants. On a pendu des enfants. Et quelqu'un s'est écrié « Où est Dieu dans tout ça ?» Et il y a un philosophe juif qui était là dans le camp et qui a répondu la seule réponse qu'on avait le droit de donner, c'est « Dieu, il est sur le gibet avec les enfants. » C'est là qu'on l'a mis lui aussi. On l'a aussi pendu à un bois. On n'a pas voulu de lui. Et c'est pour ça que le mal se développe dans le monde. Au début, on a coupé cette relation avec Dieu. Vous vous souvenez, au début, on a vu, l'homme était en relation avec Dieu, il n'a pas voulu l'honorer, il s'est éloigné de Dieu. Et puis quand Dieu a offert son Fils comme modèle parfait, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a mis sur une croix. Voilà pourquoi le mal continue à se développer dans ce monde. C'est une chose terrible. Mais c'est en même temps, si j'ose dire, l'ironie de l'amour de Dieu, que dans ce fait même que nous avons rejeté Dieu et que nous l'avons mis sur une croix, eh bien, Dieu donne la solution. Quand Jésus est arrivé dans ce monde, il a été dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » L'agneau, c'était un sacrifice. Il devait être ce sacrifice pour régler la question du péché. Il allait ôter le péché du monde. Et quand il a été sur cette croix, à Golgotha, il y a 2000 ans, il a été fait péché pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Il a été traité sur la croix comme le mal même, comme le mal personnifié. Il a été jugé à ma place et à ta place, afin que nous devinssions justice de Dieu en lui. Un autre verset dit dans 1 Pierre 3, « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu. » Il a réglé la question du mal en moi, le péché, et il a réglé la question de tous mes péchés, tous les mauvais fruits que ce mauvais arbre avait produits. Jésus a tout pris sur lui. Il a été abandonné de Dieu. Voyez, Jésus ne se contente pas de décrire le problème du mal. Il vient dans notre souffrance, il vient dans nos problèmes, et il vient sur la croix pour régler la question à notre place. Pour régler la question à ta place. Est-ce que tu sais que Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique? Est-ce que tu sais que Jésus-Christ t'a tant aimé qu'il s'est donné lui-même sur la croix pour toi? Il a été le substitut parfait. Et vous ne trouvez nulle part un autre substitut. Nulle part. Dieu est patient envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. Alors on a vu, il y a le diagnostic de Jésus. Il y a la solution que Jésus offre, c'est la croix. Et puis ensuite, il vient nous dire quelque chose. Il nous parle de repentance. Il attend qu'on se repente. Qu'est-ce que ça veut dire, la repentance?
Un deuxième verset ici nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Confesser nos péchés, c'est ça la repentance. C'est dire à Dieu tout le mal qu'on a fait et combien on est mauvais. Il faut le dire à Dieu directement. Il nous entend, il t'entend. C'est ça qu'il attend. C'est la première étape. C'est reconnaître que je suis un pécheur et le dire à Dieu. Dans une prière simple, avec tes mots, avec les souvenirs qui te viennent dans l'esprit. C'est cela, la repentance. Mais il y a la repentance et la foi, parce qu'il faut vraiment placer sa foi dans Jésus-Christ qui est mort pour nous, qui est mort pour toi, qui croit au Fils à la vie éternelle. Celui qui vraiment s'approprie. C'est ça que ça veut dire, manger le pain de vie, manger ce pain vivant descendu du ciel. C'est s'approprier Jésus comme sauveur. Ça fait partie intégrante de mon être. Un ami me racontait hier cette histoire pour expliquer ce que c'est la foi. Je vais juste la redire maintenant. Quelqu'un a traversé les chutes du Niagara sur un fil. Il est arrivé de l'autre côté. Une foule qui l'a reçu. Avec grands applaudissements, bravo. Et puis ensuite, il a dit, est-ce que vous croyez que je suis capable de traverser dans l'autre sens avec une brouette et quelqu'un dedans? Tout le monde a dit, oui, oui, bien sûr, on croit. Tu es fantastique. Ensuite, il a dit, qui est-ce qui vient? Qui est-ce qui vient dans la brouette? Et sur l'immense foule, il n'y en a qu'un qui a osé se mettre dans la brouette. Alors c'est ça la foi. C'est d'oser se mettre dans la brouette. C'est d'oser confier sa vie à Dieu. De dire, oui Jésus, tu es mon Seigneur, maintenant je veux te suivre. Je veux marcher après toi, tu es mon Sauveur, tu es mon Seigneur. Est-ce que tu veux faire ce pas de foi? Quelles sont les conséquences de la foi? Si tu crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé, sauvé de l'enfer. Tu auras la paix avec Dieu, tu seras proclamé juste. Tu vas retrouver une dignité, une vraie dignité devant Dieu. Tu vas goûter l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas reconnaître que Jésus est mort pour toi et tu vas être inondé de son amour. Et ça va te soutenir dans toute ta vie. Il n'y a plus de condamnation, la mort n'est plus une terreur. Le Saint-Esprit est une source de force pour faire le bien. Et Jésus est un ami aussi pour marcher sur la terre dans une vie qui n'est pas sans difficulté, mais où on a un ami, un véritable ami, qui nous comprend parfaitement pour les partager. Quel résultat si tu places ta confiance en Jésus, véritablement? Oh, fais-le. Ne tarde pas. Les réponses de ce monde au problème du mal, combien elles sont vides? Elles se déclinent toutes sur 3 mots que j'ai mentionné en haut de ce slide, le principe des œuvres. Vous retrouvez ce principe des œuvres dans toutes les religions de ce monde. Et c'est là que c'est tellement différent avec ce que Jésus offre. Jésus ne nous demande pas d'œuvres pour être sauvés. Nous faisons des œuvres parce qu'il nous a aimés et que nous répondons à son amour. Voilà le sens des œuvres chrétiennes. Mais il n'est besoin d'aucune œuvre pour avoir le chemin du ciel ouvert. Toutes les religions demandent des œuvres. Le Coran dit « Entrez au paradis en récompense des bonnes actions que vous avez accomplies ». Mais le problème de nos chers amis musulmans, c'est qu'ils ne savent jamais s'ils en ont fait assez. Jamais. Il y a une histoire d'une balance. Et puis, les œuvres mauvaises, elles vont toujours peser un peu. Est-ce que j'en ai fait assez? Ils ne sauront jamais. Ils doivent dire « Inch'Allah ». Et puis ils ont peur. Avec Jésus, j'ai plus peur. J'ai la paix. C'est une paix éternelle. Dans la réincarnation aussi, dans les religions panthéistes, il s'agit de se réincarner pour se détacher progressivement du problème du mal, pour essayer de faire mieux à chaque nouvelle vie. Alors soyons clairs, la Bible dit il est réservé aux hommes de mourir une fois et après le jugement. C'est une fable, la réincarnation. Mais dans l'esprit de quelqu'un qui croit à une religion comme ça, eh bien, il faut se réincarner encore et encore. Et on a toujours... Le problème, c'est qu'on risque de redescendre une fois. On finit dans la case des intouchables. C'est terrible. Et puis après, on essaie de remonter un peu, puis on redescend. Et puis, on ne sait jamais combien on doit payer. Un jour, un hindou s'est converti. Il est venu chez son ami chrétien. Il lui a dit, je sors de chez mon banquier. Chez mon banquier, je sais combien je lui dois et je sais quelle est l'échéance à laquelle je dois payer. Avec l'hindouisme, je ne sais jamais quand j'ai fini. Avec Jésus, tout est payé. Quand Jésus a été sur la croix, il a dit, c'est accompli.
C'est un mot grec qu'on mettait au bas des factures pour dire c'est acquitté, c'est terminé, tout est payé. Voilà la différence fondamentale entre l'œuvre de la croix que Jésus te donne, t'offre comme moyen de salut aujourd'hui, et le système des œuvres que vous retrouvez dans toutes les religions de ce monde. Je termine avec ce slide. Vous arrivez à voir l'image? Pas très bien, hein? Bon, c'est pas grave, elle n'est pas tout à fait fidèle, cette image. Il y a une tombe ouverte. Et puis autour de ces tombes, c'est que des tombes fermées. Alors sur la première, alors on sait que Jésus, il a été mis dans un tombeau dans le rocher. Hein? Il y avait une pierre devant qui était roulée. Ce n'est pas tout à fait la même chose ici. Cette tombe-là, elle est ouverte. Et puis à côté, on a la tombe de Confucius, on a la tombe de Mahomet, on a la tombe de Bouddha, on a la tombe de Gandhi. Tous les conducteurs de religion, ils sont morts. Et ils sont dans leur tombeau. Jésus-Christ, il est sorti victorieux de la mort. Et ça, c'est une différence fondamentale. Ne me dites plus jamais que toutes les religions sont les mêmes. Jésus-Christ est ressuscité. C'est totalement unique. Si vous aviez encore un peu de peine à croire qu'il est Dieu après avoir compris qu'il est né d'une vierge, après avoir compris qu'il a une vie de perfection, après avoir compris qu'il répond parfaitement au problème du mal, eh bien, vous avez encore une dernière preuve, c'est qu'il est ressuscité. Quelle puissance! Qui c'est qui a droit de vie et de mort sur nous? C'est Dieu. Et Jésus avait même annoncé qu'il allait ressusciter. Il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais moi, je la laisse de moi-même. J'ai le pouvoir de la laisser, j'ai le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu ce commandement de mon Père. Voilà la puissance de Jésus. Après avoir donné sa vie pour nous, après être entré dans la mort, il est sorti victorieux du tombeau. Et c'est le fait qui est le mieux établi de toute l'histoire, je dirais. Quand vous faites de l'histoire, si vous avez un témoin, vous doutez. Vous dites, on n'est pas sûr. Peut-être il y a eu quelque chose. Si vous avez 2 témoins, vous commencez à accorder du crédit à une histoire. Si vous en avez 3, 4 ou 5, ça devient très plausible. La résurrection de Jésus, elle a été attestée. Je vais vous lire ce verset de la première épître aux Corinthiens. Christ a été ressuscité le 3e jour selon les Écritures. Il a été vu de Céphas, puis des 12. Donc ça fait 12 tous ensemble, parce que Céphas, il faisait partie des 12. Ensuite, il a été vu de plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont demeurés en vie jusqu'à présent, donc au temps où l'apôtre Paul écrivait. Mais quelques-uns aussi se sont endormis. Ensuite, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres, et après tous, comme d'un avorton, il a été vu aussi de moi. L'apôtre Paul aussi a vu Jésus. Il a vu Jésus dans le ciel, sur le chemin de Damas, qui lui a apparu pour lui faire des révélations merveilleuses qui nous concernent tous aujourd'hui. Voilà. Jésus est ressuscité, c'est aussi un merveilleux espoir, parce que tout ne s'arrête pas là. Nous allons tous mourir un jour. Est-ce que tu es prêt à mourir? Est-ce que tu es prêt à rencontrer ton Dieu? Est-ce que la résurrection de Jésus-Christ, elle est vraie pour toi? Si tu crois qu'il est ressuscité d'entre les morts et que tu le reçois comme Seigneur, tu seras sauvé et tu auras aussi la résurrection d'entre les morts. Tu vas peut-être mourir demain, mais si tu crois, tu ressusciteras. Quand Jésus viendra chercher les siens, tu ressusciteras. Et tu as la vie éternelle, parce que Jésus est le premier-né d'entre les morts. Il est notre précurseur dans le ciel, il est entré dans le ciel. Il y a un homme dans le ciel aujourd'hui, et il nous attend. Il va venir nous chercher bientôt. Si nous sommes encore vivants, il nous prendra avec lui dans le ciel. Est-ce que tu es prêt à partir avec lui? Si tu n'es pas prêt, tu resteras sur cette terre dans l'attente terrible du jugement. Pense sérieusement à ça encore aujourd'hui. Voilà. Jésus-Christ est un Dieu sauveur, unique et incomparable. Alors je t'ai appelé à connaître Jésus, à te tourner vers lui. La parole de Dieu te dit encore, et c'est un commandement d'amour de Dieu, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé.